Avant de plonger, j'aimerais qu'on prie. Je vais me reculer. Je vais prier de plus loin. Seigneur grand Dieu, je te remercie pour ce temps que nous avons ensemble ce matin. Je te remercie pour ta lumière à l'extérieur. Je te remercie pour les cantiques qu'on a pu élever vers toi. Je te prie, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs pour ta parole. Renouvelle mes forces. Renouvelle les forces de chaque professeur d'école du dimanche. Seigneur, que les enfants puissent recevoir ta parole, qu'ils puissent te voir au travers de ce qui va leur être présenté. Et que déjà dans leur petit cœur, Seigneur, ta graine soit semée, que ta parole puisse porter du fruit. Je te prie pour eux, pour leur salut, pour leur marche avec toi, Seigneur Dieu. Amen. Je prends le risque de me rapprocher. C'est bon? Vous savez, on a chanté qu'on veut entendre le Seigneur. Des fois, le Seigneur veut rénover notre pensée et ce n'est pas facile. L'Église de Dieu évolue tranquillement au travers les âges, au travers les siècles. Il y a des rénovations qui ont eu lieu dans l'Église de Dieu qui a pris des fois quelques dizaines d'années, des fois des siècles, des fois des millénaires. Il y a certainement des changements dans l'Église de Dieu pour les temps à venir jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et chaque élément de croissance est souvent provoqué par des événements. Des fois, c'est des guerres, des fois, c'est la conversion de certaines personnes qui amènent des bouleversements, des fois, c'est des grands mouvements migratoires. Il y a toujours plein de raisons pour lesquelles l'Église est confrontée à des moments où elle doit croître, elle doit grandir, elle doit changer un élément. Évidemment, ce n'est pas tout la théologie qui prend le bord, mais il y a des éléments dans ce que les gens de l'Église, qui composent l'Église, croient, qui doivent changer. Et c'est vrai aussi pour nous personnellement. Lorsqu'on rencontre le Seigneur, on est placé sur une trajectoire qui nous amène de là où le Seigneur nous prend, et tranquillement, il nous transforme et nous amène vers la stature parfaite de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes convaincu que vous êtes sur un chemin ou vous pensez que vous êtes arrivé? La conversion, ce n'est pas la fin du parcours. Le baptême, ce n'est pas la fin du parcours. Grandir dans la foi, c'est quelque chose que l'on va vivre tout au long de notre vie. Et le Seigneur va venir rénover des choses dans nos vies tout au long du parcours. Ce matin, je fais un pas de côté. On est dans une série sur 1 Corinthiens, mais ce matin, je vous amène ailleurs. L'actualité du monde, l'actualité de l'Église ici, de notre assemblée, m'amène à vouloir faire un petit pas de côté. C'est toujours un peu dangereux de prêcher sur l'actualité. Alors on m'a invité à la prudence, mais depuis plusieurs mois, j'essaie de vous communiquer, je ne sais pas si c'est évident, j'essaie de vous communiquer la portée de l'Évangile. On a tendance à résumer, à réduire l'Évangile à « j'étais perdu, j'ai rencontré Jésus, je suis sauvé ». Et c'est quand même un morceau important de l'Évangile, mais on a tendance, surtout en Occident, ça c'est la portée de l'Évangile. Jésus est mort pour nos péchés. L'Évangile en 5 points. On était créé parfait, l'homme a chuté, Dieu a un plan rédempteur. On a tendance à enfermer l'Évangile dans quelque chose de très petit. C'est majestueux, mais c'est quand même plus petit que vraiment là où l'Évangile veut aller. Et ce matin, je veux, en allant dans le texte de l'Épître aux Romains, on va lire beaucoup ce matin, attachez votre truc. Je veux, en quelque part, essayer de nous ouvrir les yeux sur la portée de l'œuvre de la croix, une portée qu'on ne voit pas nécessairement aussi évidente. Donc, on ne va pas lire tout Romains 14, mais une bonne partie ensemble. Donc, on va foncer tout de suite, si je peux mettre ma télécommande. Accueillez celui qui est faible dans la foi, sans discuter ses opinions. L'un a pour conviction de pouvoir manger de tout. L'autre, qui est faible dans la foi, ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas. Et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur. Mais il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de l'affermir. L'un fait une différence entre les jours, un autre les estime tous égaux, que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur, et celui qui ne fait pas de distinction le fait aussi pour le Seigneur. Celui qui mange de tout, c'est pour le Seigneur qu'il le fait, puisqu'il exprime sa reconnaissance à Dieu.
Celui qui ne mange pas de tout le fait aussi pour le Seigneur et il est reconnaissant envers Dieu. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. En effet, Christ est mort et il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Je sais et je suis convaincu dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Mais si quelqu'un considère telle chose comme impure, alors elle est impure pour lui. Si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ta nourriture la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que ce qui est bon pour vous ne devienne pas un sujet de calomnie. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à vous faire grandir mutuellement dans la foi. Pour de la nourriture, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Certes, tout est pur, mais il est mal de manger quelque chose si cela représente un obstacle pour quelqu'un. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de t'abstenir de ce qui peut être pour ton frère un piège. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par une conviction de foi. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. À travers ce texte et à travers d'autres que l'on va lire ce matin, ce que j'aimerais que l'on retienne, c'est que Jésus a obtenu la victoire sur tout. Jésus a la victoire. Jésus a obtenu la victoire à la croix sur absolument tout. Il est Seigneur, il règne, il transforme tout, il purifie tout. Tout ce qui est physique, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est spirituel. Il n'y a pas de fin à la portée de l'œuvre de la croix. Si vous imaginez un sujet, ce sujet-là a été touché par la croix. Alors, on va commencer brièvement, j'espère brièvement, par comprendre c'est quoi la règle qu'il y a dans l'Épître aux Romains. C'est quoi que Paul essaie de faire dans ce chapitre-là. Et habituellement, on plonge à fond dans la portion éthique de ce texte-là. Et moi, ce n'est pas ça que je veux faire ce matin. Je suis plus intéressé à vous expliquer pourquoi Paul peut écrire ce qu'il écrit là. Mais pour vous expliquer ça, il faut quand même que je vous explique un brin, qu'on soit à la même place dans notre tête sur qu'est-ce que Paul demande dans ce texte. L'Église de Rome, elle est particulièrement multiculturelle. C'est des Juifs, c'est des païens, c'est des Romains, c'est des barbares dans le sens pas des Romains, des gens qui vivaient à l'extérieur de l'Empire romain. Et la plupart des gens qui composent l'Église de Rome sont des gens qui ont un arrière-plan qu'on dit animiste. Qui sait c'est quoi animiste? Quand on voit dans les endroits, dans les objets, des sources de puissance, des sources d'esprit. On pense qu'il y a un esprit dans la rivière, on pense qu'il y a un esprit dans l'arbre, on pense que les ancêtres nous surveillent et que les objets, les lieux, les endroits, les rituels viennent convoquer ces puissances-là et influencent le monde réel. Ça, c'est quand on parle de quelque chose d'animiste, c'est cette idée-là. Nos Amérindiens ici, les gens des Premières Nations, c'est des gens qui sont animistes. On croit que tout autour a une puissance, que tout autour a un esprit et que ça vient influencer le monde réel. Alors, tous ces gens-là sont dans l'Église avec des Juifs devenus chrétiens qui ne croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que les idoles, ce n'est pas des bonnes choses. On est dans une ville où il y a des temples partout, où on offre des sacrifices à ces dieux-là. Donc, ça, on a tout ça. On a des gens d'un arrière-plan polythéiste, d'un arrière-plan animiste, on a des Juifs monothéistes, tout le monde devient chrétien, tout le monde est dans la même Église. Tout le monde n'a pas grandi avec les mêmes coutumes, tout le monde n'a pas la même compréhension de comment le monde fonctionne. Ça ressemble à notre Église. On a tout ça ici. La Bible est très, très, très actuelle. Alors, qu'est-ce que notre texte dit? Qu'est-ce qui peut bien lier des gens qui ont un arrière-plan aussi différent? Ce matin, on a un grand fossé. Je suis sûr que vous vous demandez pourquoi on a un grand fossé. C'est une idée saugrenue que j'ai eue. On va voir ça tantôt. Mais
l'Épître aux Romains demande aux gens qui sont dans cette situation-là de vivre ensemble. Et dépendamment qui vous êtes, vous allez avoir eu 2 lectures de l'Épître aux Romains. Je vous présente du chapitre 14. Je vous présente la première fausse façon de comprendre. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Rien n'est impur en soi. Que ce qui est bon pour vous ne devienne pas un sujet de calomnie. Tout est pur. Ça, c'est la version « La tyrannie du fort ». Ici, on aime la liberté, d'accord? La plupart des gens vont lire Romains 14 en se disant « Tout est pur ». Alors, ne dis pas de fausseté à mon égard, ne me juge pas. La Bible dit « Tout est pur ». Je peux faire ce que je veux, manger ce que je veux, écouter ce que je veux, pratiquer les activités que je veux, tant que je ne suis pas en train de commettre un péché flagrant, genre l'adultère, sac-moi patience, tout est pur. La tyrannie du fort. Il y a aussi l'autre version, qui est comme pour ceux qui sont plus sensibles aux gens. Que aucun de vous ne vive pour lui-même. Pourquoi méprises-tu ton frère? Si quelqu'un considère une chose comme impure, alors elle est impure. Si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges, tu ne marches pas selon l'amour. Il est bien de t'abstenir de tout ce qui peut être un piège pour ton frère. Donc là, ici, on a la tyrannie du faible. Et j'ai inventé aucun des mots, j'ai juste enlevé des mots. Okay? J'ai juste pris Romains 14 et j'ai sélectionné ce sur quoi nos yeux ont tendance à s'arrêter. Quand on veut justifier notre comportement, on choisit cette version-là. Et quand on veut demander à quelqu'un de se calmer parce que ce qu'il fait, ça heurte les autres personnes, on choisit cette version-là. Mais il n'y a aucune de ces 2 versions-là qui est biblique. Vous comprenez? Mais c'est tout dans Romains 14. Les 2 tyrannies ignorent l'amour, les 2 tyrannies ignorent la vérité. La vérité avec un grand V. Les 2 ignorent la portée de l'Évangile. Pas de la même façon, mais avec le même résultat. C'est 2 hérésies. L'enjeu ici, comme on va le revoir éventuellement dans 1 Corinthiens 8, c'est de pratiquer des œuvres qui impliquent des choses qui ont été offertes aux idoles. Manger de la nourriture qui a été offerte lors des sacrifices dans des rites païens. Okay? On n'est pas dans de la petite gomme. D'accord? Il y a un enjeu important qui est là dans la tête des gens à Rome. Tout le monde dans l'Église de Rome n'est pas à la même place sur ces questions-là. Et la première chose que Paul fait dans le vrai texte, c'est d'appeler à la paix et à la joie par le Saint-Esprit. On doit entretenir la paix, autrement dit, entretenir des relations harmonieuses les uns avec les autres, parce que le but, c'est que l'on grandisse dans la foi. Et remarquez comment le texte parle de la valeur des gens. Au verset 3, on a « Méprise pas l'autre, car Dieu l'a accueilli ». C'est la raison pour laquelle on ne doit pas juger, ce n'est pas la qualité de la personne, c'est Dieu a accueilli cette personne-là. Ça veut dire quoi, ça, que Dieu l'a accueilli? Paul parle beaucoup dans ce texte-là avec des mots un peu couverts. On voit que la polémique est forte. Il essaie de faire attention à tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu l'a accueilli? Un peu plus loin, Paul n'est pas capable de s'empêcher. Ne cause pas par ta nourriture la perte de celui pour qui Christ est mort. Quand Dieu accueille quelqu'un, c'est parce qu'il est mort pour cette personne-là. Ça, c'est la valeur du frère ou de la sœur dans l'Église. Si Jésus est ton Seigneur, ça veut dire que quand tu regardes ton frère dans la foi, cette personne-là, ton Seigneur est mort pour elle. Ça, c'est comment Paul place la table ici, dans l'Épître aux Romains. Maintenant, toujours dans le texte un peu voilé, Paul parle de ne pas attrister son frère ou de ne pas lui poser un piège. De quoi Paul est-il en train de parler ici? Et il y a une mauvaise façon de comprendre ce texte-là, et souvent, c'est ça qu'on va utiliser. On pense d'attrister, on pense de faire de la peine, de scandaliser. C'est comme si le texte disait « scandalise pas ton frère » ou « rends-le pas triste, rends-le pas inconfortable ». Mais ce n'est pas ça que le texte veut dire.
Romains 15 va aller dans ce sens-là, mais Romains 14, non. Si quelqu'un considère une chose comme impure, elle est impure pour lui. Paul parle ici de faire tomber l'autre dans le péché. Pas attrister ton frère, pas lui causer un piège. Paul est en train de dire, tends pas un piège à l'autre, parce que si pour toi c'est clair que tu peux faire ça, peut-être que lui, s'il considère que c'est impur pour lui. Impur pour lui. Est-ce que la Bible enseigne le relativisme moral? Dans une certaine mesure, oui. Pas à la façon que tout est correct si on pense que c'est correct. Mais quand on pense que quelque chose est mal pour nous, ça peut être mal pour nous pour vrai. Pourquoi Paul dit ça? On a une société païenne avec plein de dieux. J'amène la nourriture au temple du dieu machin, de l'idole machin, d'accord? Et je sacrifie un animal, et après ça, je récupère la viande. Et dans l'Ancien Testament, les Juifs pouvaient partager la viande des sacrifices. C'est un moyen de fêter, de communier. Mais chez les païens, avec la pensée animiste, c'est que cette viande-là devenait investie d'une puissance. Donc, si je me lance en affaires, je vais aller faire un sacrifice à l'autel du dieu machin qui apporte du succès dans les affaires. Ma bête va être investie de cette puissance-là, si mon sacrifice est agréé. Et là, en consommant cette viande-là, peut-être avec un partenaire d'affaires, bien, on attire la fortune, on attire la chance, on attire la fertilité, on attire la guérison, on attire... Je prends la puissance de cette divinité-là qui a été communiquée lors du rituel et la viande devient investie de cette puissance-là. Donc, si je rencontre Jésus maintenant, et là, je donne ma vie à Jésus, qu'est-ce que je fais avec cette viande-là? C'est sérieux parce que les démons sont derrière. Dans 1 Corinthiens 10, on va voir les démons sont derrière ce genre de choses-là. Cette viande-là, elle a passé par un rite démoniaque. Est-ce que je peux en manger? Ça, c'est la question qui se pose à l'Église de Rome. Ce n'est pas une petite question. Si j'en mange en me disant, bien, t'as coup que cette divinité-là existe, peut-être que je peux comme ajouter, je crois en Jésus, il m'a sauvé, je comprends qu'il y a juste un Dieu, mais t'as coup qu'il y a quand même quelque chose dans cette puissance-là qui pourrait venir ajouter quelque chose à ma vie, bien, je suis idolâtre. Je suis en train de me plier à cette croyance qu'il y a cette divinité-là. Mais si je comprends, comme on va le voir plus loin, que tout ça, c'est disparu, c'est juste de la viande. Je peux manger de la viande, il n'y a pas de souci à manger de la viande. Mais là, le défi, c'est moi, je suis fort. Moi, je suis Jean-Philippe, je suis fort, j'ai compris que ces divinités-là n'existent pas, c'est juste de la viande. Et bien, oui, il y a quelqu'un qui a dansé autour puis a chanté des chansons, mais c'est juste de la viande, je mange de la viande. Mais peut-être que mon frère à côté, qui lutte encore avec cette idée-là, va se dire, bien, Jean-Philippe le fait, c'est correct. Puis là, pour lui, c'est impur, parce qu'il pense que c'est quelque chose qui a vraiment participé à une puissance, puis qui va pouvoir me donner quelque chose. Pour lui, il se rend compte que c'est peut-être impur, mais j'ai un frère que j'aime qui le fait, donc je vais le faire moi aussi, puis je vais peut-être avoir cette bénédiction-là qui va rentrer dans ma vie. Mais là, on vient de faire tomber notre frère. Ça, c'est l'enjeu. C'est pas « j'écoute de la musique, puis mon voisin n'aime pas la musique que j'écoute, je devrais arrêter d'écouter cette musique-là parce que je ne veux pas lui rendre un désagrément. » Ça, c'est une autre conversation. Romains 15. Mais dans Romains 14, c'est pas ça l'enjeu. C'est je ne veux pas amener mon frère à pécher. Mais il ne se passe rien dans ce rituel-là, nous dit Paul. Il n'y a pas de transaction de puissance, il n'y a rien de réel. Ces dieux-là n'existent pas. Mais pour celui qui est faible, c'est différent. Et c'est pour ça que le texte va dire, pour de la nourriture, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. On n'est pas dans « rends pas l'autre inconfortable ». On est dans « amène pas l'autre à se détourner de la foi ». Parce que si moi, je mange de la viande sacrifiée aux idoles parce que c'est juste de la viande, mais comme mon frère m'imite et continue à rester attaché à ce culte-là, il peut se détourner de la foi.
Fait que l'enjeu qui est ici est extrêmement important. Puis on peut aussi faire pécher notre frère par la calomnie. Si lui, il ne va pas en manger parce que c'est ben trop épouvantable, mais il va se mettre à répandre des fausses idées à mon sujet en disant que moi, je participe à un culte de démons. Ça, c'est de la calomnie, c'est pas vrai. Moi, je mange juste de la viande parce que c'est de la viande. Fait qu'il faut vraiment être sensible à qu'est-ce qu'on provoque dans la tête des frères et sœurs. Recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. Et ça, c'est des mots vraiment importants à cette étape-ci dans l'Épître. Un jour, on prendra 10 ans puis on va traverser l'Épître aux Romains, mais grandir mutuellement dans la foi. C'est pas que le faible grandisse dans la foi, c'est pas que le fort grandisse dans la patience, c'est pas que le faible et le fort grandissent chacun de leur côté, c'est qu'ensemble, ils grandissent. Ça, c'est un défi. On ne cherche pas le dénominateur commun. On ne veut pas maximiser l'expression de la liberté. Romains 14, ce n'est pas un texte qui dit « Vivez votre liberté au maximum, peu importe ce que ça fait aux autres. » Clairement, ce n'est pas ça que le texte dit. On veut éviter de faire tomber l'autre et on veut pouvoir grandir dans la foi. Maintenant, j'imagine que vous réalisez à quel point c'est provocateur ce que Paul est en train de dire ici. Parce que pour ceux qui sont capables de le faire, Paul est en train de dire « Retiens-toi. Jésus a obtenu une victoire que tu pourrais savourer, mais par amour pour ton frère, tu te retiens. » Puis il dit aux faibles « Il va falloir que tu grandisses, mon grand. Il va falloir que tu comprennes qu'il n'y a rien dans ces viandes-là qui est problématique, qu'il n'y a rien dans le fait de célébrer telle fête ou de ne pas les célébrer. Il va falloir que tu sois capable, même si toi, tu n'y vas pas, que tu sois capable d'accepter que l'autre peut y aller puis que c'est pas grave. » C'est quand même un gros... Mais comment Paul peut dire ça? Moi, c'est ça que je veux. J'ai fini mon introduction. Comment Paul peut dire ça? Parce que Paul va dire dans 1 Corinthiens 10 que c'est des démons qui sont derrière ces choses-là. On n'y aide pas. C'est pas que le monde spirituel n'existe pas. Nous, en Amérique du Nord, c'est comme si on vivait comme si ça n'existait pas. Il existe, le monde spirituel. Il est là, là. Comment Paul peut dire que tu peux prendre quelque chose qui a participé à des rites, puis en manger, et c'est pas grave, sous certaines conditions. Certaines conditions s'appliquent, comme on entend des fois. Il y a une vérité derrière le texte. Et j'avais besoin de gens pour compléter la prédication. Combien de fois on a chanté que Jésus est Seigneur aujourd'hui? Jésus est Seigneur de tout. On est son peuple. On a chanté Frappe des mains, on est son peuple. On a chanté que Jésus-Christ est le Seigneur de tout l'univers. On a chanté Gloire à toi, il nous a fait triompher. On a vaincu des choses grâce à lui. On n'a pas à vivre dans la peur. On a chanté que Jésus était assis sur un trône de clarté qui chasse l'obscurité. On a chanté que les nations tremblent. Puis dans Prince de paix, on a chanté qu'il y a toute autorité sur tout. Fait qu'on a déjà fait un gros bout de ce que je veux vous dire. Paul peut nous dire ça parce que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur, alors on peut chanter tous ces chants-là et alors on peut manger de tout. Mais je veux rajouter à ça 2 textes. Dans l'Épître aux Galates, on a vu ensemble, si vous vous souvenez, ce passage qui dit « Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu, vous serviez des dieux qui, par nature, ne le sont pas. » Paul, il n'est pas subtil ici. Vous vous êtes imaginé des dieux et vous avez fait des cultes à des dieux qui n'existent pas. Mais maintenant, vous avez connu Dieu, ou plutôt vous avez été connu de Dieu. Comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires sans force et sans valeur auxquels vous voulez vous asservir encore? À cause de la façon dont les gens imaginaient le monde spirituel avant de rencontrer Dieu, maintenant ils deviennent chrétiens, mais ils veulent vivre leur vie chrétienne toujours comme dans un genre d'harmonie ou en accord avec comment avant on comprenait que ça fonctionnait. Avant, on imaginait que les choses marchaient comme ça. Maintenant, je rencontre Dieu, mais j'importe toute cette ancienne façon de comprendre le monde encore dans la vie chrétienne. Pas dit, on ne fait pas ça.
Dans Colossiens, au chapitre 2, il dit « Vous avez tout pleinement en lui, en Jésus, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. » Fait que ça, c'est la façon standard de comprendre l'Évangile. Hein? Et qui subsistait contre nous, il le détruit en le clouant à la croix. Et qu'est-ce qu'il a fait aussi? Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la croix? Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Un triomphe, ce n'est pas une petite victoire. Un triomphe, c'est une victoire qui laisse rien à l'autre. On a complètement vaincu. Les puissances sont complètement dépouillées. Ainsi, que personne donc vous juge au sujet du boire ou du manger, ou au sujet d'une fête, ou d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc, il y avait quelque chose avant que vous compreniez, mais avec Jésus, les choses changent. Notre maître est le maître de tout. Il ne reste plus grand-chose quand on lit ces textes-là. Il ne reste plus grand place aux forces des ténèbres, vous comprenez? Il ne reste plus grand place aux hommes politiques, aux rois de la terre pour faire quoi que ce soit. Le danger que l'on ressent parfois quand on regarde des élections qui s'en viennent au sud, là, est-ce qu'il y a quelque chose qui est en dehors de ce que la croix peut atteindre? Je voudrais illustrer visuellement, je ne sais pas si je vais réussir, mais avant que Jésus vienne sur terre, il y a des ténèbres partout. On est à la même place, on est d'accord? Depuis la chute, c'est les ténèbres. Et même si la souveraineté de Dieu était toujours sur tous les rois de la terre, on voit dans la Bible qu'il y a, quand on voit le Nouveau Testament, on voit un changement. On voit qu'avant la croix, ces êtres maléfiques-là, les démons et tout le tralala, ont le champ libre, en quelque sorte, toujours limité par Dieu, mais ont beaucoup de latitude. Puis vient l'œuvre de la croix, où Jésus, la lumière du monde, vient. Pleinement homme, pleinement Dieu, il vient offrir sa vie, comme on se le rappelle ce matin, pour payer la rançon, pour payer la dette de nos péchés, pour prendre sur lui notre honte. Jésus prend sur lui notre honte et il sert de médiateur entre nous et Dieu pour nous réconcilier avec Dieu. Mais là, la question, c'est, OK, Jésus, c'est la lumière. Qu'est-ce qui arrive avec les ténèbres? Et comment vous allez répondre à cette question-là, ça va caractériser votre vie chrétienne. Qu'est-ce qui arrive avec les ténèbres va caractériser votre vie chrétienne. Il y a une première façon de comprendre, et c'est pas mal la façon la plus courante, et je vous dis en toute humilité, c'est pas la bonne. En toute humilité, je vous dis, ce que je vous montre là, c'est pas la bonne. On comprend comme si la lumière de Jésus, elle rayonne autour de lui. L'Église, on est comme caché dans ce blob de lumière. Quand on est proche de Jésus, collé sur Jésus, on est à l'abri des ténèbres. On est à l'abri des ténèbres dans l'Église. On a ce genre d'idée que si on s'éloigne trop, on rentre dans un espace où Dieu n'est pas en contrôle. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de mal, mais est-ce que Dieu est en contrôle? Est-ce que la lumière de la croix vient rejoindre l'endroit où je me tiens? Est-ce que les dominations, si je suis en dehors de la boule blanche, est-ce que les dominations, les autorités, tout d'un coup, ont un accès à moi que Dieu ne peut pas gérer? C'est comme si les ténèbres sont toujours là, efficaces, plus dangereuses, mais il y a comme un petit cercle de protection. C'est comme quand on joue à tag puis qu'on dit que la table, c'est le but. Là. Et comme quand on est autour de ça, on est correct. Qui domine partout? Comme je vous dis, il y a du péché partout. Mais je parle de la domination aussi. Qui a l'autorité? Qui a l'autorité sur ce qui se passe? Si on recommence, il y a les ténèbres et il y a la croix. Et là, on applique le texte de Colossiens qu'on a lu. Jésus traîne toutes les dominations
en spectacle. Vous voyez, la domination de Jésus, elle est partout. Toutes les dominations ont été traînées en spectacle, ont été ramenées comme un butin. Il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de type d'événement où Dieu n'a pas explicitement le contrôle. Les dominations n'ont pas de puissance. Quand Jésus rencontrait les démons lorsqu'il marchait à Jérusalem, un des démons a dit « Est-ce que c'est déjà le temps où tu nous perds? Est-ce que c'est déjà le temps où tu nous envoies en enfer? » La croix n'était même pas arrivée encore. Et eux, ils savent c'est quoi la suite de l'histoire. Ils voient le Fils de Dieu arriver, c'est comme, il n'y a pas d'ambiguïté. Et l'apôtre Paul nous dit qu'à la croix, tout a été dépouillé. Jésus a reçu toute autorité, il a enlevé toute l'autorité à toutes les puissances. Et c'est fini. Oui, on déclare l'existence d'un monde spirituel, mais l'Église, la parole de Dieu, elle ne supporte pas cette vision animiste des choses, où il y a encore plein de puissances partout sur lesquelles l'Église, la parole, Dieu n'a pas de pouvoir. Je ne suis pas en train de vous suggérer de vous acheter un kit de Ouija en fin de semaine, puis de vous dire « j'ai la puissance sur tout ce que je vais faire ». Absolument pas. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de vous encourager à aller dans les choses occultes. Mais je suis en train de vous dire que cet endroit-là, ce n'est pas un endroit sur lequel Dieu n'a pas sa souveraineté. Jésus est mort pour racheter ce contrôle-là. Et là, je parle de ce sujet-là en particulier parce que c'est ce sujet-là que le texte nous apporte, mais la seigneurie de Jésus, ça s'applique à ma vie et ça s'applique au monde, à tout ce qu'il y a dedans le monde. Alors maintenant, si on veut saisir la portée de l'Évangile, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de lire chaque passage des Écritures en dessous de la croix. On veut comme comprendre que chaque passage se place sous la protection ou la couverture de ce qui s'est passé à la croix. Quand Paul dit « Je sais que rien n'est impur en soi », Paul dit « Jésus peut tout transformer ». Et les fausses idées qu'on avait, qu'on ne pouvait pas manger de porc, parce que ça, c'était dans la loi, mais maintenant, la loi est terminée. On peut en manger, c'est pas impur. On peut être avec des païens, c'est pas impur. On peut manger de la viande sacrifiée aux idoles, c'est pas impur, parce que ces choses-là n'existent pas et Dieu est souverain sur tout. Jésus a reçu toute la domination. Toutes les choses sont soumises à lui. Je dois vivre en étant soumis à lui et en profitant de la sécurité que la croix apporte. Maintenant, si quelque chose est impur pour vous, c'est impur pour vous. Il n'y a pas de médaille pour celui qui aura le plus exercé la liberté chrétienne. Okay? C'est pas ça l'enjeu. Au contraire, on doit faire attention, veiller que si quelque chose est un objet de chute pour quelqu'un, s'assurer de ne pas l'encourager à aller par là. Mais on doit vivre en étant soumis à la protection qu'offre la croix. On veut être un témoignage, on ne veut pas être une source de chute pour les autres. Maintenant, je voudrais vous poser quelques questions. On est tous troublés par quelque chose. Il y a tous des enjeux dans le monde qui nous troublent. Pour certains ici, c'est le monde occulte. Pour d'autres, c'est le monde politique. Pour d'autres, c'est le monde médical et scientifique. Pour d'autres, c'est l'éthique sociale au Québec qui est en train d'aller n'importe où. Peut-être que c'est la musique, peut-être que c'est le jeu, peut-être que c'est l'alcool. Peut-être que vous vous dites, un chrétien, ça ne peut pas jouer aux cartes. Un chrétien, ça ne peut pas boire d'alcool. Calvin disait que de la musique dans l'Église, ce n'était pas une bonne stratégie parce que ça détournait les gens de juste louer Dieu. Vous comprenez? On a tous des enjeux. Saint Augustin disait la musique, quand il y a de la musique dans les chants, c'est tellement beau. Des fois, je me rends compte que j'aime mieux entendre la musique
que d'être concentré sur Dieu, alors j'aime mieux qu'il n'y ait pas de musique. Pour être complètement concentré sur Dieu. Est-ce que des fois, on dit que Saint-Augustin était celui qui a poussé pour les chants grégoriens. Mais Saint-Augustin ne poussait pas pour les chants grégoriens. Il poussait pour que quand on chante, on est vraiment concentré sur Dieu et que s'il y a quelque chose d'autre qui nous distrait d'adorer Dieu, on devrait juste l'enlever pour essayer de se concentrer à adorer Dieu. Il aimait trop la musique et pour lui, c'était un piège. Il y a vraiment beaucoup de sujets qui peuvent nous diviser ou qui peuvent nous distancer parce qu'on ne sera pas tous à la même place sur tous ces enjeux-là. Et le but du texte, ce n'est pas que tout le monde soit confortable, mais c'est de s'assurer qu'on soit tous en train de grandir. Et si on grandit, c'est inconfortable. Quand on grandit vite, en plus, c'est très inconfortable. Mais posons-nous la question, qu'est-ce qui vous... J'aimerais ça que dans votre tête, présentement, vous vous demandiez, c'est quoi les choses dont j'ai vraiment peur? Quelle serait la pire chose qui pourrait t'arriver à toi, à tes enfants, à ton mari, à quelqu'un que tu aimes? C'est quoi la pire chose qui pourrait arriver à l'Église? C'est quoi la pire chose qui pourrait... Et quand on pense comme ça, si cette chose-là te trouble, c'est un chemin peut-être vers une idole qu'il y a dans ton cœur. On en a tous. Il y a tous des choses qui nous font peur. Et on doit prendre ça et l'amener au pied de la croix et se demander comment ça se conjugue avec le fait que Jésus est souverain sur tout, avec le fait que Jésus a dépouillé toutes les autorités, avec le fait que Jésus a dépouillé tous les princes de la terre. Est-ce que si Kamala Harris rentre la semaine prochaine, c'est la fin? Est-ce que si Donald Trump rentre la semaine prochaine, c'est la fin? Vous savez, je pourrais vous faire changer. Je pourrais dire, tous ceux qui voudraient que les Américains votent d'un côté, mettez-vous là, tous ceux qui votent d'un... Et on ne serait pas tous assis à la même place? Et il y a du monde qui fuirait l'Église en courant. Mais ces enjeux-là peuvent être inquiétants. Peut-être que c'est le jeu. Peut-être que vous êtes, ah non, moi, un chrétien, ça ne peut pas aller au casino. Ah non, un chrétien, ça ne peut pas boire d'alcool. Un chrétien, ça ne peut pas écouter du heavy metal. Et comme Église, on a passé par toutes ces choses-là. Mais la question, c'est, est-ce que Jésus nous rend libres de tout? Mais il faut être libre. Si moi, je vais au casino pour jouer parce que je me dis que je vais jouer 20 $, puis j'ai dépensé 20 $ dans ma soirée, peu importe ce qui arrive, puis que c'est un temps que je passe avec des amis, c'est une façon de vivre l'expérience. Mais si dans mon cœur, j'espère donc gagner 3 000 $ pour pouvoir m'acheter... Je suis en train de cultiver quelque chose. Peut-être que ce n'est pas une bonne idée d'y aller. Et si moi, c'est une bonne idée pour moi parce que je n'ai pas de problème, mais que je sais que d'autres personnes autour de moi vont me voir et vont me dire c'est pas évident de bien réagir dans ces circonstances-là. Et on a tendance à vouloir... Moi, j'ai tendance à vouloir pousser la liberté en premier. Mais il faut être conscient de où on est, de qu'est-ce qu'on vit. Alors, je vais rappeler ceci. On est une assemblée différente, composée de personnes très différentes. Comment qu'on va s'ajuster les uns avec les autres? Et la réponse numéro 1, c'est que c'est l'amour pour Dieu et l'amour pour notre prochain qui va faire en sorte qu'on va être capable d'adapter nos comportements comme il faut. Mais on doit se rappeler que Jésus a la victoire sur le mal. Cette victoire-là s'est faite via l'amour et que l'amour, c'est ça le nœud qui nous attache tous ensemble. Luther disait, grâce à Christ, je suis libre, à cause de l'amour, je suis esclave. Je suis esclave de m'adapter aux autres personnes autour de moi. Alors, comment vivre cette liberté-là? Et l'ironie, bien pas l'ironie, mais la chose surprenante dans le texte de Romains 14, vous le relirez tranquillement cet après-midi, la clé, c'est la reconnaissance. Parce que, comme Paul va mentionner, la personne fait ceci et elle remercie Dieu. La personne fait ceci et elle loue Dieu. Donc, quand tu manges, remercie Dieu. Quand tu acceptes un cadeau, dis merci. Dis merci à la personne qui t'offre un cadeau et sois reconnaissante à Dieu de ce que tu as reçu.
Quand tu votes, cherche la face de Dieu. Sois reconnaissant que Dieu te donne d'être dans un état où tu peux t'exprimer. Et en quelque part, confie les résultats à Dieu. Quand tu vas faire une fête, quand tu pratiques un loisir, quand tu prends une consommation, quand tu dévores un livre, quand tu regardes un film, quand tu assistes à une partie de hockey, peu importe, offre ta reconnaissance à Dieu. Peut-être que tu vas te rendre compte que cette semaine, ça fait 20 fois que tu remercies Dieu parce que tu écoutes une série. Tu vas dire, ouais, ça serait peut-être le fun que j'aille d'autres choses pour lesquelles merci. Mais l'idée, c'est tout ce qu'on a. Puis là, peut-être qu'il va arriver une activité où tu vas venir pour dire, Seigneur, je te remercie de me permettre de participer à cette activité. Non, peut-être que je ne ferai pas cette activité finalement. Peut-être que je ne ferai pas cette activité. Seigneur, je ne peux pas te demander, je ne peux pas te dire merci pour ça parce que je me rends compte que ça ne t'honore pas. Mais si on s'en rend compte, quand on approche l'activité avec Dieu, je l'ai déjà dit, mais je le répète, quand j'étais un jeune adolescent, on me disait, avant d'aller dans une fête, demande-toi si Jésus t'accompagnait, est-ce que tu le laisserais à la porte avant de rentrer dans la maison pour aller participer à cette fête-là? Et moi, ce que j'ai réalisé plus tard, c'est que peu importe si je laisserais Jésus à la porte, il entre avec moi. On est toujours sous le regard de Dieu, frères et sœurs. On est toujours sous le regard de Dieu. On ne peut pas être à un endroit où Dieu n'est pas. Et donc, on n'est jamais à un endroit où sa souveraineté et son autorité et sa puissance ne s'exercent pas. Jésus a tout vaincu, alors ne restons pas captifs et ne nous rendons pas captifs. Je ne veux pas vous donner une licence pour vous mettre dans le trouble. Vous devez... La vie chrétienne, c'est difficile parce qu'on doit être extrêmement transparent envers nous-mêmes. Et s'il y a une personne à qui on aime mentir, c'est à nous-mêmes. Alors, on doit... Et c'est pour ça qu'on est des frères et sœurs ensemble. C'est pour ça qu'on va dire que nos frères et sœurs ont le droit de venir regarder ce qui se passe dans nos vies. Hey, on n'aime pas ça, là. J'ai mes affaires. Ne me juge pas, a dit le début du texte de Romains 14. Non, on a besoin des uns des autres, frères et sœurs. Et si on veut vivre en vainqueur, ça veut dire qu'on vit sans avoir quoi que ce soit à protéger. Je vis sans avoir quoi que ce soit à protéger, même ma liberté. Je n'ai pas besoin de la protéger. Je peux sacrifier ma liberté pour le bien de l'autre. Et cette liberté-là, c'est la seule vraie liberté. C'est quand tu es libre de ta liberté. Les Québécois aiment penser qu'ils sont libres, mais ils sont juste esclaves de leur passion. c'est ça qu'ils ont choisi. On veut être libre de tout au Québec, mais on est juste prisonnier de nos passions et de nos désirs brisés. Jésus est celui qui peut procurer la vraie liberté. Libre du mal, libre de la convoitise, libre de la recherche incessante de ton propre bonheur. Alors, si tu es fatigué, si tu as peur, si tu es déçu ou s'il n'y a aucune issue, c'est vers Jésus qu'il faut se tourner. Et vers rien d'autre. À ce moment-ci, je veux dire au revoir aux gens qui sont à la maison. J'aimerais prier avant. Et Seigneur, je te prie de nous faire du bien. Et Seigneur, je te prie de venir à notre secours, que l'on puisse saisir la portée de ta victoire sur toutes les choses qui peuvent nous terroriser, Seigneur. Peu importe le règne et le monde, dans les sphères dans lesquelles nos peurs se situent, Seigneur, tu as toute victoire et toute puissance. Viens à notre secours, Seigneur, qu'on puisse vivre ensemble, grandir et être patient et se construire mutuellement, Seigneur, comme tu le demandes dans ton Église. Pour ta gloire, Seigneur, et pour notre plus grand bien. Amen.